Bonjour, je suis maintenant en compagnie de Claude Rose. Alors, pour commencer, qui êtes-vous? Qui je suis? Je suis le professeur de canne de combat de l'Académie Martial Soré. Je suis le coach de l'équipe canadienne depuis 2008 en canne de combat. Donc, c'est ça, j'ai représenté le Canada 2 fois, troisième fois comme coach cette année. Donc, pourquoi avez-vous commencé la canne de combat? Comment ça s'est produit? Aux alentours de 2002-2003, j'ai été approché par un professeur de l'Université Concordia, Michael Gregory, qui s'occupait de la canne de combat à cet endroit-là. Donc, il y avait l'organisation du premier championnat du monde de canne de combat dans ce sport à La Réunion. C'était à La Réunion cette année-là, c'était en 2004. Donc, on a eu un petit peu de temps de préparation. Moi, je ne connaissais pas la canne. Non. Évidemment, j'avais jamais entendu parler de la canne. J'avais déjà vu la canne par des livres, dont celui de Salem Asli sur la savate. Je savais que ça existait, mais j'avais aucune idée comment on faisait ça. Donc, lui, il cherchait des gens pour, disons, plus remplir son équipe, puis des gens qui connaissaient déjà les armes. Ça fait presque une trentaine d'années que je fais des arts martiaux. Donc, je connaissais déjà les armes. J'avais fait de l'escrime quelques années. Donc, il m'a recruté pour ça. C'est qui Michael Gregory? Michael Gregory, c'est un prof qui avait à Concordia. En ce moment, j'ai aucune idée où est-ce qu'il est rendu. Si je me trompe pas, il est dans l'Ouest, mais je ne peux pas me prononcer. C'était le coach de l'équipe canadienne à cette époque-là. On a souvent entendu dire que la canne de combat, j'ai souvent entendu dire que la canne de combat avait un lien avec la savate. C'est quoi le lien? Historiquement, les gens pratiquaient les deux dans la même salle d'armes. La canne de combat est venue un peu par nécessité autour de 1800, par le fait que la loi interdisait le port des armes, puis le fait qu'on n'avait plus le droit de faire des duels. Donc, c'était les mêmes techniques pas mal que l'escrime, les fentes sont pareilles. Donc, c'était surtout les professeurs d'escrime qui l'enseignaient. Mais les boxeurs, la plupart des boxeurs en Europe, tout le monde, que ce soit boxeur anglais, allemand, français, tout le monde pratiquait la canne. Donc, même en chaque ronde, même pendant les combats, il y avait des gens qui. La prochaine ronde, c'était à la canne qu'on la faisait. Après ça, une autre ronde, on faisait à la boxe. Donc, il y a eu des combats complètement mixtes dans le sens où il y avait de la canne et de la boxe. Oh, oui. Dernièrement, je sais que vous êtes allé faire un championnat mondial de canne de combat. Oui. Comment ça se passe, une compétition? Ça ressemble un peu à ce que j'ai fait dans des autres sports de combat. C'est sûr que la canne a ses particularités que, en tout cas, si on peut comparer à l'escrime, ça serait le style le plus proche de nous autres. C'est des rondes. Donc, pendant les assauts, on appelle ça un assaut, il y a un arbitre au centre, il y a 3 juges dans les coins qui jugent si les points sont valides ou non. Les règlements sont très proches de l'escrime, donc on est obligé on ne peut pas juste frapper les deux en même temps, parce que ça compterait comme un suicide. Puis en Europe, c'était pas. Au Japon, c'est très accepté, là, mais en Europe, c'était pas valide. Donc, il faut faire une parade, riposte, ou un esquive, riposte, ou garder la main. On appelle ça garder la main quand on a l'initiative. Donc, l'autre personne est prise pour bloquer. Elle ne peut pas juste attaquer quand elle veut. Les règlements en place pour une compétition de canne, c'est très près de l'escrime, évidemment. Et en plus, ce qu'ils ont gardé, c'est l'obligation d'avoir une certaine esthétique dans ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas juste faire une fente à moitié, puis être un peu croche dans notre posture, Il faut garder quand même la posture. Si la posture n'est pas là, si la fente n'est pas belle, si structurellement, martialement, ça n'aurait pas de valeur, le point n'est pas donné. Je vais parler tantôt justement du championnat du monde. Comment ça s'est passé pour les compétiteurs canadiens et québécois? On a eu une très bonne représentation cette année.
dans les filles et dans les gars, c'est 2 équipes séparées. Par équipe, on a eu la médaille d'argent et pour la même chose pour les hommes. Moi, ce qui m'importait, c'était vraiment ces résultats-là. Individuels, c'était un peu moins important pour moi. Il y a eu des bons résultats individuels, évidemment. Les gens se sont rentrés dans les 5 premiers. Mais par équipe, ça veut dire qu'on a eu une bonne chimie d'équipe. Les gens ont réussi à se pousser un l'autre vers le haut, ce qui nous a donné les bons résultats. Il y avait combien de pays représentés? Je crois 10 ou 11. Okay. 10 ou 11 pays. Donc sur 10 ou 11 pays, le Canada a été deuxième, vous avez dit? Deuxième, oui. C'est quand même bien. Oui, c'est très bien. On a une équipe très forte ici au Canada. Bon, alors bonjour, je suis en compagnie d'Alexandre, à moins que je me trompe. Ça fait combien de temps que vous pratiquez la canne de combat? Ça fait 7 ans maintenant que je pratique la canne de combat. J'ai commencé en janvier 2006, en fait, précisément, ici à l'école, à l'Académie Serré. D'autres arts martiaux avant? Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous aviez fait? Bien, en fait, j'ai pratiqué longtemps le karaté. Donc, j'ai fait plus de 15 ans de karaté. Ceinture noire, poignée d'âne. Totalement différent comme art martial. Ce que j'ai apprécié, surtout en vieillissant de la canne de combat, c'est que je vais me blesser. Si j'ai à me blesser, c'est pas l'autre qui va me blesser. Donc, aussi surprenant que ça puisse paraître, on se bat avec une arme, mais l'arme est faite pour casser. Donc, elle n'est pas très résistante, l'arme. Donc, c'est pas très... ça fait pas mal comme tel. Et puis, on n'est pas dans une bulle. Donc, on est très éloigné. Il y a une bonne distance entre les combattants. Et puis la touche est minime, les zones sont bien codifiées, on a de la protection. Donc contrairement à d'autres arts martiaux plus d'impact, c'est très bien aussi. Il y a des gens qui recherchent ce contact brut-là, cette proximité aussi avec un adversaire. Moi, c'était plutôt rendu l'inverse. J'en avais assez de cet aspect-là. Oui, tu parles à moi. Alors, bonjour. Premièrement, votre nom? Mathieu. Bonjour Mathieu. Ça fait combien de temps que tu as pratiqué la canne de combat? Ça fait 2 ans et demi. Ça fait 2 ans et demi. Ça fait peut-être 1 an et demi, c'est plus intensif parce qu'on a l'objectif d'aller au championnat du monde. Oui. Sinon, avant, c'était par loisir récréatif, une fois par semaine. Question. Qu'est-ce que c'est la canne de combat Pour moi, en fait, j'ai commencé en étant adolescent à faire de l'escrime, puis pour moi, c'est une continuité de ça, mais qui est plus agréable pour le pratiquant, pour le spectateur. Je pense que la surface est ronde, on se promène partout dans le ciel. On est droitier et gaucher à la fois. On peut faire des sauts, des vols, tout ça pas permis en escrime. Pour moi, c'était une solution à l'escrime que j'apprécie. La canne de combat est un sport, mais est-ce qu'elle pourrait être considérée comme un art martial? C'est un art martial. Okay. Vous voulez dire pour l'autodéfense? Oui, surtout plus. Faut pas mêler les affaires. Okay? Le sport, c'est le sport. Je suis conscient que pendant une compétition sportive, il y a un arbitre pour arrêter même les plus proches. On pourrait aller dans un combat ultime. Il y a un arbitre pour arrêter la compétition, même si c'est très très dur. Même si des fois il est un peu en retard. Donc on peut... ouais, c'est ça. Mais la canne, comme on la pratique aujourd'hui, évidemment les leçons sont là pour l'autodéfense. On parle des esquives de côté, on parle des angles, on parle de tout ce qui peut avoir rapport avec l'autodéfense. Puis en même temps, les gens sont en forme, puis sont en forme vis-à-vis un sport de combat, mais c'est encore un sport de combat. Je crois que pour l'autodéfense, dépendamment du professeur, il faudrait que ça soit un petit peu modifié, beaucoup modifié en fait, pour vraiment s'adapter à ce qu'on a besoin en autodéfense. Donc, il faudrait probablement ramener les estocs, il faudrait probablement ramener les obliques, les coups d'impartie, ces choses-là, qui existent en canne, ils sont là, c'est juste qu'ils ont été modifiés. Pas en compétition. Pas en compétition, parce que ils ont enlevé l'estoc parce que la canne ne plie pas, hein, elle est en bois. Ah non. Donc, le fleuret va
va rebondir, mais la canne, elle va rentrer. Donc, on enlevait le stock, c'était trop dangereux. Donc, pour l'autodéfense, je vous dirais que moins que il y a de la canne défense, c'est inclus dans les cours. Donc, il y a des luxations et tout ça. Dans quel esprit on pratique la canne de combat? Dans quel esprit? On pourrait dire que c'est un esprit de coopération. C'est sûr qu'en compétition, un peu moins, là, pour des raisons évidentes, là, on essaie de gagner. Mais la canne de compétition est vraiment pratiquée dans un esprit. Les règlements et la manière qu'on le fait, c'est pratiqué dans un esprit vraiment pour essayer que l'autre s'améliore et que moi je m'améliore. Donc, je donne un coup droit pour qu'il puisse parer comme il faut. Je ne fais pas de déchets en avant de lui pour essayer de l'empêcher de faire quelque chose. Donc, c'est vraiment un esprit de coopération. C'est très convivial. Il n'y a pas de hargne. La canne de combat, ça pourrait s'adresser à qui? Est-ce que ça pourrait être aussi pratiqué avec un autre art martial en même temps? Ou bien sûr la savate, mais autre chose aussi en même temps? Par la forme des mouvements, je vous dirais que la plupart des arts martiaux pourraient s'adapter à ce style de combat-là. Ce qu'on recherche beaucoup, c'est le corps lousse, donc c'est général dans les arts martiaux. Les sports de combat, normalement, c'est les fentes basses. L'escrime, c'est les fentes basses. Le karaté, c'est les fentes basses. Ça s'adapte. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on s'en sert en combat. Donc souvent, on regarde les gens faire des katas, puis ils arrivent en compétition, puis ils font du kickboxing. Là, on se demande pourquoi il fait le kata, pourquoi il ne fait pas juste des katas de kickboxing. Mais en canne, c'est obligatoire. Et on voit l'intérêt là-dedans, l'intérêt de s'extensionner, de prendre des fentes basses. Donc, tous les arts martiaux, je crois, pourraient apprendre de ça. Puis, honnêtement, à part certains styles comme les styles philippins, Cali, ces choses-là, il n'y a pas grand monde qui sont capables de le Cali. Oui. Il n'y a pas grand monde qui sont capables de se battre avec un arme. Pas grand monde. Vraiment, faire un combat soutenu, tout bloqué, tu as du kendo, tu as le Cali, tu as l'escrime, mais vraiment, avec les techniques martiales qu'on aime faire, les structures sont assez semblables dans la plupart des arts martiaux. Ça dépend comment est-ce que tu les appliques, là, mais les principes sont pareils. C'est appliqué pour se battre contre quelques personnes en même temps. Donc, si j'avais du monde ici, puis là, on se pratiquait vraiment à tourner beaucoup. Puis en même temps, de replanter nos appuis au sol. Donc, on peut tourner, mais si on fait le ballon, ça ne marchera pas. Donc, il faut être capable quand même de garder nos appuis au sol quand on fait de la canne. Donc, en tournant quand même. Donc, s'il y avait plusieurs adversaires, c'est un peu pratiqué dans ce sens-là. Parfait. Non, c'est très bon. C'est bon. Ça doit être pareil.